Les gars, si vous avez aimé cette dernière astuce, vous vous rappelez, je vous ai présenté une astuce que vous pouvez voir ici, j'avais validé un code de 4 et tout, où c'était facile les gars. Là, j'ai placé 100K, j'ai empoché 400K facilement. Vous pouvez voir ici les gars, j'avais validé pas mal de coups avec la dernière astuce. Beaucoup de personnes ont aimé parce que c'est cette astuce que j'ai fait dans ma dernière vidéo les gars. Beaucoup de personnes ont adoré cette astuce les gars. Si vous avez adoré cette astuce les gars, aujourd'hui encore je reviens avec une autre astuce qui est réellement une dinguerie les gars, qui a été l'une des meilleures astuces sur ma chaîne YouTube. C'était en quelle année, je ne me souviens pas. Mais ça a été l'une des meilleures astuces sur ma chaîne YouTube, les gars. L'astuce que je reviens avec aujourd'hui, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié cette astuce, les gars. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous le promets, ça marche toujours super bien. J'ai validé bon nombre de coupons avec cette astuce, les gars. Regardez très bien. Regardez ici, c'est passé facilement validé. Regardez ici, c'est passé facilement validé. J'ai validé une bonne quantité de coupons avec. Et je vous promets que ça marche très bien, les gars. C'est une astuce sur le hockey sur glace, l'équipe. OK? Les gars, attachez vos ceintures, les gars, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui va vous secouer énormément, les gars. Soyez prêts, les gars, parce que c'est une dinguerie, les gars. Déjà, avant de commencer la vidéo, les gars, lâchez-moi un like. Vous savez à quel point ça me motive et m'encourage pour tout le travail et les efforts que j'applique pour vous chaque jour gratuitement pour vous faire gagner, les gars. Donc, allez-y rapidement et lâchez-moi un like, l'équipe. Allez-y rapidement, les gars. Vous me lâchez un like dès maintenant, l'équipe. Voilà. OK, merci à tous ceux qui ont liké, les gars. Voilà. OK. Les gars, cette astuce, les gars, est très simple. Même pas compliqué. Je vous explique. Vous pouvez voir, ici, c'est un match de hockey sur glace, n'est-ce pas? Et c'est quoi l'option que j'ai pris sur ce match-là, les gars? J'ai pris l'option but à telle minute. But à telle minute, à la minute 60. Donc, ça dit il n'y aurait pas de but à la 60e minute du match, les gars. C'est une dinguerie, ok? Vous n'êtes pas prêts? Attachez vos ceintures. Je vais tout secouer, les gars. Allons-y rapidement. Ok, les gars. Voilà comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu à voir cette astuce sur ma chaîne YouTube, mais beaucoup de personnes n'ont toujours pas vu cette astuce, les gars. Il y a même beaucoup de personnes qui ont vu, mais qui ont oublié cette astuce, les gars. Je vous explique tout dans cette vidéo, ok? Allons-y rapidement. On va venir ici, là. Ici en haut, là, on va aller chercher le hockey sur glace, là. Ici, là, vous pouvez voir là, le hockey sur glace. En glace, le hockey sur glace, là, on va venir sur avant-match. On prend sur avant-match. On va venir sur le championnat LNH. C'est un championnat que j'utilise beaucoup pour cette astuce. Ça marche très bien. Ok, championnat LNH. Je me rappelle à l'époque que j'avais donné cette astuce, les gars. Il y a beaucoup de commentaires dans la vidéo là. Déjà que la vidéo avait cartonné. Déjà que je voyais des gars qui me disaient qu'ils avaient validé des coupons. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il a validé une cote de 400. J'étais choqué. D'autres qui me disaient qu'ils ont gagné des grosses sommes. Des codes de 53, des codes de 40, des codes de 18, des codes de 20, des codes de 10, etc. Les gars. Les gens ont fait beaucoup d'argent avec cette astuce, les gars. Les commentaires. Vous pouvez aller fouiller là sur ma chaîne YouTube. Vous allez tomber sur cette même astuce là. Vous allez regarder un peu les commentaires. Vous allez me dire, les gars. C'était une dinguerie, les gars. Je vous explique encore l'équipe. Voilà. Déjà, vous allez voir à quel point c'est une astuce qui est tellement simple, ok? Si on va, voilà comment ça se passe. Tout d'abord, alors l'équipe, on va prendre une pause, les gars. Tout d'abord, on prend une pause. Je voulais vous montrer cette capture qui affiche à l'écran, les gars. Sur cette capture qui affiche à l'écran, les gars, vous pouvez voir ici, on présente, j'étais remboursé la somme de 67 000 francs, les gars. J'ai récupéré 67 000 francs de la plateforme 1xBet. 1xBet m'a versé 67 000 francs, les gars. Et tout cela est possible quand vous activez la mise à jour. Vous pouvez récupérer 30% de remise sur vos pertes. Il y a beaucoup de personnes qui perdent ici, mais qui n'arrivent pas à récupérer une partie de leur argent. Un truc qui n'est pas bien, les gars. C'est mieux de récupérer une partie que de tout perdre totalement, les gars. En cas de perte, vous avez la possibilité de récupérer 30% de remise sur vos pertes, les gars. Et comme sur la capture, vous pouvez voir, les gars, on explique en détail comment j'ai reçu un cashback hebdomadaire, les gars, qui est 30% de remise sur mes pertes. Allez-y rapidement, les gars, activez cela dans votre compte OneXBet en activant la mise à jour. Et pour activer la mise à jour, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de créer un nouveau compte OneXBet avec le code promo PV45 qui affiche à l'écran, les gars. Le code promo PV45 vous permet de pouvoir activer la mise à jour et récupérer 30% de remise sur vos pertes. Bénéficier de 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Un bonus à l'asca 350 000 francs de votre première recherche, les gars. Et aussi bénéficier des dépôts et des retraits très fiables et très rapides et une sécurité garantie sur votre compte OneXBet, les gars. Donc, allez-y rapidement de connecter tous vos anciens comptes OneXBet, les gars, dès maintenant, les gars, et activer dès maintenant la mise à jour grâce au code mot PV45. Et c'est ce code mot magnifique, les gars. Venez rejoindre la team des gagnants comme Yann Prosport et faites de vous des parieurs rentables. Alors, voilà comment ça se passe. Tout d'abord, la première règle pour cette astuce, les gars, vous devez d'abord chercher un match dans le championnat LNH comme je vous ai présenté, les gars. Pour les autres championnats, je ne sais pas. Peut-être que ça marche là-bas, je ne sais pas. Mais j'ai l'habitude d'utiliser le championnat LNH comme je viens de vous montrer. Tout d'abord, on va d'abord chercher un match où les deux adversaires, les deux équipes ont quasiment le même niveau de jeu, les gars. Je prends un exemple. Vous voyez par exemple ici, regardez, ok. On va dire par exemple, parce que tout ça c'est pareil. Hein. Bon, ici là, vous pouvez voir celui-là, il s'appelle New Jersey face à Blue Jackets. New Jersey a un code de 2,0. Son adversaire a un code de 2,9. Une code de 2,9 est presque
c'est presque une cote de 3, vu que c'est 2,9, c'est presque une cote de 3. Une cote de 2,0, c'est une cote de 2, par exemple 2,0, voilà. Maintenant, Islam, ce genre de match, on ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un écart assez, c'est-à-dire, il y a un écart d'une cote de 1 qui divise ça. Parce que l'autre a une cote de 2, l'autre a presque une cote de 3. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, regardez ici. Celui-ci a une cote de 2,1. Celui-ci a une cote de 2,8. Ça peut passer sur ce match-là. Ce match-là, celui-là, il a un code de 2,3. Celui-ci a un code de 2,5. Ça va passer bien sur ce match-là. On continue à regarder, les gars. Celui-ci a un code de 2,1. Celui-ci a un code de 2,9. Ça peut passer, mais bon. Parce qu'un code de 2,9 est quasiment un code de 3. Et celui-ci a un code de 2,1. C'est normal. C'était par exemple un code de 2,5 ou un code de 2,4, on pouvait prendre. Bon, c'est un peu risqué là-bas. On cherche ce genre de match, un code de 1,7 et un code de 2 là, on ne touche pas. Ok, je vous montre ce match de 1,8 là, une code de 1,8 ici, une code de 3, on ne touche pas. Donc, on prend ce qui est quasiment la même chose. Encore ici là, une code de 2,3 et une code de 2,6, on prend ça parce que c'est quasiment la même chose. J'espère que vous avez compris les matchs qu'il faut prendre et les matchs qu'il ne faut pas prendre. On retourne les gars, on continue les gars. On va maintenant prendre par exemple le match ici. Le match de Flyers face à, ça s'appelle comment? C'est Penguin. Flyers face à Penguin, on va cliquer sur le match ici. Voilà. Une fois dans ce match, les gars, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va chercher l'option en question qu'on va utiliser. Donnez-moi un instant. Je vous cherche l'option. But dans chaque période, non. Un instant, un instant. Ok. But à telle minute. Voilà. But à telle minute, les gars. But à telle minute. On prend ici. Ici, on dit que à la minute 60, non. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer un truc, les gars. Déjà, qu'est-ce qui veut dire but à telle minute, à la minute 60? Non. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y aurait pas de but marqué à la 60e minute du match. Je tenais à vous préciser qu'un match de hockey sur glace a 3 périodes. Il y a la première, deuxième et la troisième période. Et les périodes sont comme des mi-temps. C'est comme des pauses, des mi-temps. Ok? C'est-à-dire qu'il y a la première, deuxième et troisième mi-temps. Ça s'appelle des périodes, le hockey sur glace. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce match, le match de hockey se joue 20 minutes pour chaque mi-temps. Chaque période se joue pendant 20 minutes. La première période, qui est la première mi-temps, se joue pendant 20 minutes. Deuxième période, qui est la deuxième mi-temps, se joue pendant 20 minutes. Et troisième période, qui est la troisième mi-temps, se joue pendant 20 minutes. Et si on totalise les 3 mi-temps, les gars, ça nous donne un total de 60 minutes. Ok? Un total de 60 minutes. Ça veut tout simplement dire qu'un match de hockey sur glace en intégralité se joue sur 60 minutes. Comme un match de football se joue sur 90 minutes. Un match de football se joue sur 90 minutes. Et un match de hockey sur glace en totalité se joue sur 60 minutes. J'espère que vous comprenez un peu comment ça se passe. Maintenant, l'option qu'on utilise, c'est quoi? On prend l'option but à telle minute, à la minute 60. Non. Ça veut tout simplement dire quoi? De la 59e minute du match à la 60e minute du match, il n'y aurait pas de but marqué. C'est-à-dire, vous partez pour le fait qu'il n'y aurait pas de but marqué. Et parce que vous voyez à quel point c'est une dinguerie, les gars. Donc, vous partez tout simplement sur le fait que pendant une seule minute, il n'y aurait pas de but. C'est-à-dire, pendant une seule minute, il n'y aurait pas de but. C'est-à-dire, la dernière minute, une seule. De la 59e à la 60e minute, est-ce qu'il y aura un but? Non. Une seule. C'est-à-dire, votre pari est posé uniquement sur une seule minute. Une seule minute et on valide le coupon, les gars. Une seule. S'il n'y a pas de but pendant une seule minute, c'est validé. Lâchez-moi un like, les gars, s'il vous plaît. Lâchez-moi un like. Allez-y rapidement, l'équipe. Voilà. Le travail que je fais pour vous, chaque jour, vous connaissez, les gars. C'est pas facile. Lâchez-moi un like, les gars. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, cette astuce marche toujours bien. Je pensais que ça ne marchait pas toujours, mais ça marche toujours très bien, les gars. Merci pour tous ceux qui ont liké la vidéo, les gars. Ça m'encourage énormément, l'équipe. Voilà. Maintenant, les gars, je vais vous expliquer comment l'astuce marche, les gars. Vous pouvez voir que c'est une astuce qui n'est pas réellement compliquée. Et la raison pour laquelle je vous demande de prendre des matchs où les codes sont similaires, c'est pourquoi? Parce que quand deux équipes ont quasiment le même niveau de jeu, la défense est très solide. Ok? Et vu que la défense est très solide, les gars, ils ne risquent pas de marquer n'importe comment dans le match. Comparé à un match où il y a un favori et un autre qui est réellement désavantagé. Admettons qu'il y a un joueur qui a un code de 1, une équipe qui a une cote de 1,8 et l'autre équipe a par exemple une cote de 3, il y a trop d'écart. Donc l'équipe qui a une cote de 1,8 peut marquer à tout moment dans les goals, dans les buts de celui qui a une cote de 3. C'est pas que je comprends un peu, les gars. Donc c'est un peu ça, les gars. Donc c'est mieux de prendre un match où ils ont quasiment le même niveau de jeu pour que les buts ne soient pas marqués n'importe comment. Ok? C'est-à-dire la défense doit être solide parce que si ils ont le même niveau de jeu, ça veut dire que la défense doit être solide de tous les côtés. Ça, je comprends un peu, les gars. C'est un peu ça, l'équipe. Donc, déjà, j'espère que vous avez réellement apprécié cette astuce, les gars. Ça marche pour moi jusqu'à aujourd'hui bien. N'hésitez pas de me lâcher un like, les gars. Abonnez-vous, lâchez la cloche de notification, activez, ok? Ne vous inquiétez pas, j'arrive avec une autre astuce. Ça serait une dinguerie, l'équipe. Alors, merci.